toi encore grâce. Merci Seigneur pour cette marche que tu continues avec nous. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'élévation. Nous voici au 19e jour. Seigneur, à présent nous sommes déjà là. Chacun de nous, Seigneur, nous attendons de toi. Seigneur, manifeste-toi pour ça. Que le règne de l'Éternel soit établi. Seigneur, opère en ces lieux. Nous proclamons, Seigneur, Dieu de gloire, le surnaturel divin. Les verrous de blocage, les verrous de misère, les verrous de lamentation. Seigneur, Dieu de gloire, par ton onction qui brise les jours, Seigneur, brise-les ce soir. Seigneur, avec chacun de nous, Seigneur, avec chacun de nous, ouvre une nouvelle part de gloire. Seigneur, assez c'est assez. Seigneur, nous ne pouvons plus demeurer, Seigneur, dans la stagnation. Nous ne pouvons plus rester dans les dettes. Nous ne pouvons plus rester dans les pleurs. Jésus-Christ de Nazareth, fils de David, décharge chacun de nous, Seigneur, ce soir. Et entame une nouvelle marche de gloire avec nous. Seigneur, que ton nom soit élevé. À présent, nous invoquons le règne de l'Esprit Saint. Saint-Esprit de Dieu, des quatre de cette chapelle, règne maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Seigneur Dieu de gloire, que ton règne soit établi maintenant. Toute voix qui n'honore pas la gloire de Dieu, Seigneur Dieu de gloire, qu'elle se taise maintenant. Saint-Esprit opère le surnaturel. Dieu de gloire, l'interprète et moi, nous nous plongeons dans ton sang et nous nous mettons dans tes mains comme des canaux vivants. Utilise-nous maintenant. Utilise-nous, Seigneur, au-delà de notre attente. Que l'onction de Dieu opère maintenant. Seigneur, manifeste-toi glorieusement pour la seule gloire de ton nom. Merci parce que tu l'as fait. Je le crois fermement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bien heureux. Bien que cela soit difficile, Dieu nous accorde à l'entame de chaque nouvelle année de faire 21 jours de jeûne et prière. À l'entendement humain, cela est difficile à accepter. Mais avec Dieu, nous continuons cette marche depuis le premier jour. Et dans 2 jours, excepté ce jour, nous allons achever ces 21 jours. Mais je te donne l'assurance. Au terme de ces 21 jours, tu verras la gloire de Dieu se manifester sur ta vie. Quand tu réponds Amen, ça se passe en même temps au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir je voudrais que tu sois en esprit. C'est vrai, nous sommes devant vous ce soir. Peut-être quelques minutes avant, nous étions avec vous de l'autre côté. Et vous pouvez nous regarder avec un regard un peu plus simple. Mais quand nous venons ici, ce n'est plus nous, mais Dieu par son esprit parle à travers nos bouches. C'est pour ça que je reste persuadé que celui qui ne regarde pas notre personne, mais qui regarde Dieu et qui fixe la croix de Jésus, cette personne aura la réponse à son problème. Cette personne aura la solution à son problème. Au nom de Jésus de Nazareth, je le crois fermement. Lorsque l'un des responsables m'a annoncé que je serai le porte-parole de Dieu aujourd'hui, humainement parlant, j'ai
commencer par me poser beaucoup de questions. Parce que le thème est connu. Et ce thème est lié à la bénédiction. Et je me demandais, que pourrais-je dire au peuple de Dieu relativement à la bénédiction pour que cela soit profitable au peuple de Dieu? Alors je me suis mis à prier pour que Dieu m'aide véritablement, pour que je comble l'attente de chacun de nous à travers cette prédication. Nous sommes venus de nos maisons avec des attentes individuelles. Au terme de ces 21 jours, nous attendons tous un résultat. Et je voudrais rassurer quelqu'un, parce que c'est une expérience que j'ai eu à faire. C'est pour ça que je prends au sérieux chaque 21 jours. Bien que je ne reçois pas une pression, d'autre part, je me force à faire inévitablement ou bien à évoluer dans ce programme de jeûne. Parce que je sais qu'à chaque fin, Dieu fait des choses surnaturelles dans ma vie. Et j'ai la foi qu'il le fera également dans ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème que Dieu m'a mis à cœur est intitulé Désormais, va de gloire en gloire. Amen, amen. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, désormais va de gloire en gloire. Désormais va de gloire en gloire. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais vous raconter une petite histoire avant d'avancer. Cette histoire, on me l'a raconté aussi. C'est l'histoire de l'horloge restaurée. C'est-à-dire l'horloge qui a retrouvé sa vraie valeur. Cette histoire s'est réellement passée. C'était l'histoire d'une horloge. Et cette horloge était une horloge antique. On ne pouvait plus la voir comme ça. Et voilà un jeune homme a trouvé cette horloge dans la main de ses parents. Puisque c'était un objet rare, il a décidé de la vendre. Et chez vers qui il allait, lui proposait des sommes. Certaines personnes lui proposaient 20 000 francs. D'autres lui proposaient 15 000 francs. Mais puisque cette horloge était rare, il tomba sur quelqu'un. Et cette personne lui dit, je connais un plan qui était à la quête de cette horloge. Parce que cette horloge marque l'histoire d'une royauté. Et c'est ça que le roi avait utilisé. Alors cette personne l'accompagna chez quelqu'un qui voulait véritablement l'horloge. Et celui-là, c'était un étranger qui a vécu en Europe. Et il était dans la logique d'installer un musée. À la vue de l'horloge, l'intéressé lui a demandé là où il a trouvé. Mais puisqu'il faisait partie d'une lignée royale, il a donné l'origine de l'horloge. Alors, puisque cette personne était dans le besoin, pour alimenter, pour vulgariser les objets de son musée, cette personne lui a proposé 2 millions. Alors le jeune homme était content d'entendre ce prix. Et croyant que c'était de la blague, l'intéressé lui a donné rendez-vous pour qu'il perçoive les
dessous. Effectivement, lorsqu'il veut prendre l'horloge, il était venu avec le plan qui a le projet d'installer le musée. Effectivement, le blanc a regardé l'horloge et l'a apprécié. Et quand il a pris l'horloge, on lui a remis effectivement l'argent. Mais en dehors de cet argent, de cette somme qu'il a perçue, le blanc lui a fait la promesse de le retenir. Parce que c'est dans sa démarche d'expliquer l'origine de l'horloge, le blanc a compris qu'il connaît l'histoire. Alors il a décidé de le prendre comme un guide. Bien aimé dans le Seigneur, ce que je voudrais te dire ce soir, je veux vivement que tu sois en esprit. La valeur d'un homme varie d'un milieu à un autre, varie d'une personne à une autre. Si éventuellement cette personne se trouve dans la main de l'aide de sa destinée, ou dans la main de celui que Dieu a établi pour lui, inévitablement, cette personne reconnaîtra sa valeur. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, après ces 21 jours, l'homme que tu vas rencontrer, la femme que tu vas rencontrer, qui va te porter pour que le dessein de Dieu, nous allons évoluer et rentrer dans la parole de Dieu. Nous allons lire Genèse 39, verset 1er, verset 6. On vit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître dit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Au cours de cette semaine, nous avons abordé un thème lié à la bénédiction. Et j'ai l'assurance, la foi, que les verrous de la pauvreté, les verrous de la misère, ou bien même les verrous de la malédiction sont déjà sautés. Bien aimé dans le Seigneur, si tu es là ce soir et tu penses qu'il aura encore d'autres bénédictions que Dieu va déclencher, ce sera simplement pour accroître ce qu'il a déjà commencé. Sinon, l'œuvre de l'Éternel, la grâce de l'Éternel a commencé déjà par agir dans ta vie.
Et l'histoire de Joseph. L'horloge était quelque part. Où sa vraie valeur n'était pas connue. Mais quand l'horloge est venue dans un musée, l'horloge a retrouvé sa vraie valeur. Or, un musée est un lieu où se trouvent réunis des ensembles d'œuvres rares ou d'édifices du passé à valeur historique ou artistique. Cette horloge, on ne reconnaîtra sa vraie valeur que dans une condition donnée. Dans un lieu donné. Et laisse-moi revenir sur l'histoire de Joseph. Joseph était quelque part. Et son histoire a commencé lorsqu'il a eu un rêve. Bien aimé dans le Seigneur. Avant que je n'avance, dis à celui qui est à côté de toi, après ces 21 jours, ne raconte plus tes rêves à n'importe qui. Alléluia. L'histoire de Joseph a commencé par ce rêve. Nous n'avons pas le temps. Genèse 37, verset 5 et Genèse 37, verset 9. Nous ne pouvons pas lire. Joseph avait fait un rêve. Et il s'est vu au milieu du champ avec ses frères en train de lier les gerbes. Maintenant il voit sa gerbe s'élever au-dessus de celle de ses frères. Il le raconta fortement naïvement. Et ses frères s'irritaient contre lui. Quelques jours après, Joseph eut encore un autre songe. Il voit maintenant la lune. Et il voit le soleil se prosterner devant lui. Et 11 étoiles en plus. Et il va le dire à son père, celui qui l'a mis au monde. Et son père l'a réprimandé en disant, cela veut dire que nous allons nous humilier devant toi. Bien aimé dans le Seigneur, nous parlons du père de Joseph. L'homme a une nature qui ne lui permet pas facilement d'accepter l'assujettissement. Bien aimé dans le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, Joseph a raconté l'histoire à son père. Et son père aussi s'irritait contre lui. Alors, son histoire démarre. Ses frères ont commencé par concorder le plan pour l'empêcher d'accomplir le dessein de sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais au cours de ce ministère parler de 4 prédispositions qui déclenchent la richesse divine. Et cette prédisposition n'est rien d'autre que la mise en disposition favorable pour être riche. C'est vrai que nous avons parlé de la bénédiction. Et tout le monde a approuvé cela. Avec la faveur, avec l'engouement, on a accepté. Mais nous devons savoir que obligatoirement, nous devons passer par le renouvellement de notre intelligence. D'abord, c'est nécessaire. Un parcours nécessaire pour pouvoir bénéficier de la bénédiction. La richesse part d'une vision animée par une volonté intense d'apporter la solution à un problème. La Bible pouvait nous dire dans Philippiens 2 verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Être riche, être immensement riche, c'est d'abord une volonté. C'est d'abord un appel qui naît.
Et cette faveur, cet engouement pourrait amener l'intéressé à penser à comment faire pour pouvoir réaliser ce rêve. C'est quelqu'un qui disait, j'ai 2 milliards dans ma tête, mais je pense à comment faire pour le transférer dans mon compte. Bien aimé dans le Seigneur, tout part d'un rêve, tout part d'une vision. Et celui qui envisage la richesse doit avoir nécessairement la mentalité du ciel. Car il est écrit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui prétend avoir la bénédiction, la richesse, cette personne doit être dans une disposition psychologique, dans les actes, dans son raisonnement, dans ses attitudes. On doit voir un comportement différent. Bien que la richesse soit divine, l'homme a un rôle à jouer pour que cette richesse soit une évidence. Quiconque prétend expérimenter cette richesse doit être en harmonie avec Dieu, spirituellement, psychologiquement, physiquement. Parce que c'est Dieu qui détient l'or et l'argent. La parole de Dieu pouvait nous dire dans Agé 2, verset 8, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Notre bien-être sur la terre dépend principalement de Dieu. Et chaque enfant de Dieu doit comprendre que avoir l'argent, ce n'est pas un mérite, mais c'est la grâce. C'est Dieu qui donne l'argent. C'est Dieu qui détient l'argent. Et bien dans le Seigneur, nous devons comprendre que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas gérés par la terre. Nous ne sommes pas programmés par la terre. Mais notre système de programmation émane des cieux. C'est Dieu qui nous a programmés. Dieu pourrait dire à Jérémie, je te connaissais depuis le sein maternel, et je t'avais établi prophète des nations. Aucun de nous ici n'est inutile. C'est pour ça que je n'aime pas qu'on me chiffonne. Pour la vie de son serviteur, Stanislas Lokosu, qui avait dit hier qui ne parlait pas des prélichats. Parfois je suis stupéfait. Parfois je suis stupéfait. Quand je vois des enfants de Dieu commencer par se demander et même aller se poser la question de savoir si Dieu pense à leur cas. Bien dans le Seigneur, nous devons savoir que nous sommes le résultat d'une programmation divine. Notre passage sur la terre n'est pas un hasard. Nous sommes divinement programmés. Autant que nous sommes. Et chacun doit aller à la quête du dessein de Dieu sur sa vie. C'est pour ça que Dieu a appelé son serviteur pour la restauration des âmes et des destinées. Il n'y a aucun homme qui ne soit sans destinée. Nous tous nous avons une destinée. Et nous devons comprendre que nous dépendons du ciel. C'est pour ça que la Bible pouvait nous dire que les lionceaux peuvent éprouver la disette. Mais nous les enfants de Dieu,
Nous n'allons jamais manquer. Dans Jean 17, verset 14, au verset 16, il est écrit: je leur ai donné ta parole. C'est Jésus qui parle ici. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Le verset 7 nous dit: ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Bien aimé dans le Seigneur, commence par te dire maintenant que j'ai de la valeur. Les hommes peuvent te froisser, les hommes peuvent te malmener. On dit souvent que c'est la fête qui justifie la moyenne. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas nous focaliser sur notre situation actuelle, mais nous devons viser la destination. Bien aimé dans le Seigneur, un jour, un pasteur est allé à une conférence. Et lors de cette conférence, il y a des cadres de différents pays. Et lors de la présentation, chacun se lève et il se présente. Je suis diplomate, je suis ministre d'État, je suis fonctionnaire de l'organisation internationale. Et puisqu'il est appelé à cette conférence, il voyait que son titre de pasteur, en ce lieu où il y a des personnalités de grande renommée, ne suffisaient pas. Alors lorsque son tour est arrivé, connaissant bien sa patrie, il s'est tenu debout devant tout le monde. Il a donné son nom. Et il a dit ensuite qu'il est ambassadeur plénipotentiaire des royaumes des cieux près de la terre. Et tout le monde a commencé par ovationner. Bien aimé dans le Seigneur, ce pasteur, il connaissait tout le vrai. C'est pour ça qu'il y a une chanson qui dit: au ciel est ma patrie. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que désormais, après ces 21 jours, nous devons avoir la mentalité du ciel. Nous devons nous focaliser sur le but. Dieu ne peut jamais, à grand jamais, abandonner ses enfants. Le processus est déclenché. C'est inévitable, Dieu l'a déjà déclenché. Dans ces 21 jours, et j'en ai eu des signes. Bien aimé dans le Seigneur, après ces 21 jours, je voudrais te demander de changer ta mentalité. L'année passée, je priais avec une dame sur l'église à l'est de Tori. Et je lui avais demandé de cibler un projet, une activité qu'elle va entreprendre. Et je lui ai dit de revenir me voir pour qu'on prie dessus. Et quand elle était partie, quelques jours après, elle était revenue. Et quand elle est revenue, elle m'a dit que ce qui l'a inspiré, qu'il a vu que lui, il est en train de prendre du pain. Vendeuse ambulante. Et je lui ai dit que moi, je ne peux pas payer sur ça. De partir et d'aller encore se consacrer à Dieu. Que nous allons nous revoir prochainement. Et je vais prier pour elle. Quelques jours après, elle est revenue. Maintenant, elle m'a dit qu'elle maintenant a vu qu'elle est en train de vendre des plastiques, des plats et autres.
Et à la suite de ces paroles, j'ai prié pour elle. Bien aimé, qu'est-ce que je voudrais te dire? Nous ne pouvons pas faire que 2 jours. Et tu vas vouloir aspirer au bonheur. Et en énumérant ou bien en rédigeant des projets qui ne peuvent pas t'amener même à subir, à satisfaire les 5 besoins qui t'ont de l'homme. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons parfois un problème de mentalité. Et je voudrais dire que chacun de nous aille à la rencontre de Dieu pour demander à Dieu quel est le chemin que nous allons emprunter pour l'accomplissement de notre destinée. Cela me paraît parfois compliqué ou complexe. Quand un homme qui a fait tant de moments dans la foi n'arrive pas à dire j'ai vu telle révélation, Dieu m'a montré ci, Dieu m'a montré ça. Et tu lui poses la question de savoir tu prétends faire quoi cette année. Mais cette personne n'arrive pas à te donner au moins un seul projet, mais une seule activité. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir le renouvellement de notre intelligence. Et nous devons commencer par penser grand. Je pense beaucoup grand. Je l'aime beaucoup grand. Et Dieu ne me déçoit pas. Bien aimé dans le Seigneur, après cette phase, cette première phase, le renouvellement de l'intelligence, le point 2, qui sont des facteurs incitateurs à la richesse. Quelle que soit la prière que nous avons faite, on peut même déposer la main. Il y a une loi, une règle qui demeure toujours. La loi de la semence et de la récolte. Donc le point 2, nous devons prôner la libéralité. Bien aimé dans le Seigneur, c'est là le véritable problème des chrétiens. La libéralité. La libéralité est une disposition à se montrer généreux. C'est une attitude de soutien ou d'entraide avec tout être humain. Bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons être immensément riches, nous devons commencer par semer. L'acte déclencheur. Nous devons commencer par semer la joie dans le cœur des gens. Matthieu 6, verset 19 au verset 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la ruine détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la ruine ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. La première phrase, ne vous amassez pas de trésors. Amasser veut dire réunir beaucoup. Je vois certaines personnes qui disent parfois qu'ils n'ont rien donné aux autres pour les égayer. Qu'est-ce que j'aimais là donner? Moi-même je n'ai rien. Bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que quelqu'un restera dans cette logique, cette personne pourrait demeurer dans les liens de blocage. Le vigile qui est à la porte de la pharmacie, le vigile qui est à la porte de la structure lui tente 200 francs. Veut dire beaucoup de choses déjà pour lui. Et il pourrait proférer à ton égard des prières de bénédiction. Bien aimé dans le Seigneur, au quotidien, nous devons comprendre que le rouleau compresseur pour notre bénédiction, pour notre enrichissement a déjà démarré. Mais il y a des attaques aussi. Et ce sont les règles de l'enrichissement.
Luc 6, verset 38. Donnez. Et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, avec la mesure dont vous serez servi. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai toujours fait l'expérience et c'est devenu une attitude pour moi. Quand je suis béni, c'est un devoir pour moi de donner le fruit à quelqu'un, aussi petit que le geste soit. Dans cette bénédiction, il y a une part pour la dire et il y a une part pour donner le fruit à quelqu'un. Mais je vous assure toujours, Dieu ne m'a jamais abandonné. Bien aimé dans le Seigneur, le problème que les chrétiens ont aujourd'hui, Dieu lui a l'argent. Et il a déclaré dans Agis 2 verset 8. Mais il sait, mais il cherche celui avec qui fait un partenariat. Pas parce que Dieu a besoin de nous, mais Dieu a la ressource. Mais il veut investir dans le secteur clé. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des orphelins qui manquent le sourire. Il y a des gens, des enfants qui sont hyper intelligents, mais à cause de la scolarité, ils sont à la maison. Dieu pense à tous ceux-là. Bien aimé dans le Seigneur, et Dieu cherche celui avec qui collaborer, celui à qui va donner, et qui en retour sera une source de joie pour les autres. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai pour la bénédiction, mais il y a un protocole pour obtenir la bénédiction. Et nous devons nous appliquer sur ce protocole-là. Aussi longtemps que quelqu'un sera père avant et sera à la tête de la bénédiction de Dieu, Dieu pourrait fermer son cœur. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est prêt à faire des multimilliardaires. Mais le problème est au niveau du cœur de l'homme. Chacun de nous, bien aimé dans le Seigneur, est-ce que nous sommes prêts à honorer Dieu dans notre richesse? Quelque chose seulement. Mais on est capable de donner la dîme. On commence par faire des calculs. La dîme n'a jamais été facile à donner pour personne. Même serviteur de Dieu. Parce que autant que nous sommes, nous avons des besoins. Au quotidien, nous avons des besoins. Il y a toujours des secteurs dans lesquels il faut investir. Mais c'est celui qui a la mentalité du ciel qui sait que ce geste est indispensable pour son élévation. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai que Dieu a déjà commencé le processus. Mais est-ce que nous-mêmes allons interrompre le processus? Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que l'enjeu de Dieu, c'est que tout le monde a les ressources. Mais nous laissons un passage pour que les ressources circulent. À bon escient, bien sûr. Bien aimé dans le Seigneur, c'est là le véritable problème. Nous devons prôner la libéralité. C'est vrai. Quand on parle de la bénédiction de Salomon, tout le monde est dans l'effervescence. Tout le monde veut l'avoir. Mais on oublie le sacrifice de Salomon. Et la Bible déclare, après le sacrifice de 1000 holocaustes, c'est dans 1 Roi 3 verset 4. Dans 1 Roi 3 verset 13, Dieu a dit à Salomon, je te donnerai à nous ce que tu n'as pas demandé.
Salomon n'a pas demandé la richesse. Mais Dieu lui a dit, je te donnerai à l'autre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Qu'il y aura pendant toute ta vie. Salomon est plus avec qui? Mais aujourd'hui, Dieu est prêt à susciter de nouveaux Salomon. Mais il y a une date forte à poser. Bien aimé dans le Seigneur. C'est vrai, je suis un homme de foi. Mais ma foi a commencé par grandir. Attends, je connais quelqu'un là-bas. Et quand on a commencé le ministère, quand on a instauré le ministère là-bas, cette personne a pris à cœur le ministère. Et devant Dieu, quand je vais là-bas, mon cœur se réjouit. Et je me dis, quand c'est de Dieu, des fois, cette personne s'est plainte auprès de moi pour dire qu'il n'y a personne pour parler la chapelle. Aujourd'hui, je suis seul pour parler la chapelle. Plusieurs fois. Et ma question est de lui dire, ne regarde pas les hommes, mais efforce-toi à le faire chaque fois. J'ai rencontré les jeunes, mais ils n'ont pas pris la relève. En bout de chemin, elle a commencé, la personne a commencé l'activité. Et à côté de la chapelle, elle avait mis ses bagages. Et après, les marchandises et autres. Mais fortuitement, elle ne vendait pas. J'ai prié pour elle, ça ne prenait pas. Et je me posais la question de savoir quel était le blocage. Parce que humainement parlant, elle s'efforce au-delà de sa capacité pour l'œuvre de Dieu. Et quelques jours après, elle a arrêté. Il y a eu quelques jours, elle s'est rapprochée de moi pour dire j'ai un projet. Et le projet, c'est un projet de voyage. Et je vous rassure devant Dieu. Quand elle a parlé de la destinée, je me suis posé la question de savoir comment cela pourrait être possible comme mari. Mais après, j'ai compris que Dieu est capable de faire tout. Et j'ai prié pour la personne. Et je fais tout de cette histoire. Le mercredi passé, j'étais en circulation. Quand un frère de là-bas m'a appelé. D'abord, le voyage a été une réalité. Et j'étais en circulation quand un frère m'a appelé. Et le frère me disait qu'il y a des personnes qui a donné de l'argent pour dire de cameler toute la chapelle. Et bien aimé dans le Seigneur, quand j'ai appris ça, je vous assure que cette personne, il y a 7 mois d'arrière, elle ne peut pas donner 7 000 francs. Mais elle a eu la capacité de donner pour le carrelage de la chapelle une forte somme. Quand j'ai appris ça, j'ai informé le frère Moïse. Je lui ai dit, mon frère, on doit prier. Nous ne pouvons pas être des racoleurs. Nous devons prier. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai compris que la grâce de Dieu est son âme. Combien de temps cette personne a fait? Et a donné cette forte somme. Et elle a dit de faire le carrelage de toute la chapelle. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu connaît tous le cœur. C'est pour ça que je dis personne ne peut tromper Dieu. Ceux qui se disent Dieu, si tu me lèves, je vais faire ci, je vais faire ça. Dieu sait si tu ne le donnes pas.
C'est pour ça que nous devons être fidèles dans les petites choses. Bien aimé dans le Seigneur. Quand j'ai échangé avec cette personne, elle me disait, j'ai trouvé grâce. Je suis chez la bonne personne. Et j'ai dit, tu as eu la grâce, tu as pris avion. Et tu es parti à l'extérieur. Et aujourd'hui, tu fais cet exploit. Et j'ai prié pour la personne. Et quand j'ai regardé son cœur, elle n'a pas pensé immédiatement passer. Elle a dit d'abord que l'œuvre de Dieu, elle va la faire d'abord. Nous devons prioriser Dieu. J'ai vu des choses qui ont touché mon cœur. Des gens qui ont pris leur salaire, premier salaire, dans période de soudure, et ont donné à Dieu. Mais après quelques jours, Dieu a créé des bouleversements extraordinaires. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons commencer par avoir la mentalité des cieux. Bien aimé, autant que nous sommes, nous avons le devoir de donner le sourire. Jacques 1, verset 27. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. La religion pure, et sans tâche devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. La religion pure, nous devons revoir notre programme. Le programme que nous avons pour cette année, nous avons intérêt à revoir ce programme en faveur du social. Je m'appelle rapidement. Troisième point. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons tous l'obligation d'assumer une tâche pour l'avancement de l'évangile dans le monde. Au quotidien, chacun de nous. C'est vrai, nous sommes à l'aide de la grâce. Mais la grâce même est fondée sur des règles. Dieu doit trouver son intérêt dans ton enrichissement, dans ton élévation. Bien aimé dans le Seigneur, c'est indispensable. Chacun de nous devrait se poser la question de savoir en quoi serais-je utile à Dieu. Si Dieu m'enrichissait, il y a des projets en panoplie, des projets d'orphelinat. Des gens qui ont perdu mère à la naissance. Des gens qui n'ont pas voulu. Des gens qui n'ont pas voulu et qui ont perdu les deux parents. Cette personne doit aussi subir. Mais Dieu n'attend que toi et moi. Dieu attend que nous ayons des projets pour eux. C'est là la réjouissance de Dieu à nous bénir. Bien aimé dans le Seigneur, Joseph, dans son parcours, puisque la grâce de Dieu était avec lui, il est bien acheté. Il est tombé dans la main de la bonne personne. Parce que sa zone de prédilection, c'est l'Égypte. Voilà que ses parents ne lui ont pas fait un plan pour aller à l'Égypte. C'est vrai que Dieu a une manière beaucoup plus aisée de l'amener là-bas que ce qu'il a vécu. S'il n'avait pas parlé de cette révélation, Dieu a d'autres moyens pour l'amener à accomplir sa destinée à l'Égypte. Mais il est allé là-bas. Et c'est auprès des proches de Pharaon
il est allé maintenant. Pour que le cycle de son élévation commence. Je voudrais vous dire quelque chose. Il faut savoir ce soir que ton enrichissement ne dépend pas de toi, mais dépend des cieux. Dieu est capable de faire de chacun de nous dans cette mission des multimilliardaires. Il a la capacité. Et je sais qu'il le fera. Bien aimé dans le Seigneur. Quatrième point. Nous devons apprendre, nous et notre maison, à respecter l'alliance de Jésus-Christ. Dieu n'a pas béni Potiphar seul, mais toute sa maison. Toute sa maison a été bénie. Pour que nous ayons de bénédiction, Dieu regarde également autour de nous. Nous avons vu le sacrificateur Élie. Malgré son palmarès, à cause des péchés de ses enfants, Dieu l'a détaillé. Bien aimé dans le Seigneur, notre maison, nos enfants, nous devons les éduquer à avoir la mentalité des cieux. Dieu n'aura aucun plaisir si nous bénissons et que nos enfants décident d'être des transgenres. Dieu n'a aucun intérêt. Si nous bénissons et nos enfants décident de chanter le cesse, bien dans le Seigneur, si nous voulons véritablement manifester la gloire de la richesse de Dieu, nous devons avoir un regard sur nos enfants, sur nos épouses, sur nos maris. Parce que s'il y a des interdits, s'il y a des abominations, cela repousse Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire Chronique 13. Nous allons lire le verset 14. Quelque chose s'est passé. Quand l'arche de l'Éternel, aidez-moi s'il vous plaît. 1 Chronique 13, verset 14. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Et sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qu'il y a David voulait transporter l'arche de l'Éternel à Jérusalem. En cours de chemin, Uza a touché l'arche et il est mort subitement. David s'est éclipsé et il a refusé qu'on amène l'arche de l'Éternel dans sa cité. Maintenant, on a transporté l'arche de l'Éternel dans la maison d'Obed-Édom. Et en 3 mois, la bénédiction est devenue florissante. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai que nous sommes au temps de la grâce. Mais Dieu, lorsque nous ne respectons pas les clauses de notre alliance avec lui, les revers peuvent être désastreux. L'arche a tué Uza. Mais l'arche est rentrée dans la maison d'Obed-Édom. Mais cette hache a donné la bénédiction. Pourquoi? Parce que David n'a pas respecté le protocole de déplacement de l'âge. Dieu a été clair. Seuls les Lévites peuvent toucher cette hache. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais que nous comprenions que Dieu est un Dieu de grâce. Mais lorsqu'on parvient à enfreindre nos lois de Dieu,
Ce qu'il a vu, il a parlé à ses frères. Dieu l'a accompli intégralement. Et effectivement, ils sont venus se prosterner. Je déclare au nom de Jésus, après ces 22 jours, ceux qui vous ont rejeté, ceux qui vous ont abandonné, ils viendront auprès de vous reconnaître la gloire de votre Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je voudrais que tu comprennes que Dieu est détenteur de tout pouvoir. Et comme je l'ai dit à la table, Dieu a mis en place déjà ce qu'il faut pour que tu sois riche. Mais je te demande de ne pas décevoir Dieu. Je te demande de rester dans la prédisposition. Certaines personnes, après ce programme, les filles vont les assaillir. Si tu te laisses à la débauche, bien aimé dans le Seigneur, regarde ce que cela peut détruire en toi. Joseph, bien qu'il ait cette grande étoile, juste une erreur, et tout cela va basculer dans le décor. Non seulement lui, il va demeurer dans la misère, mais au temps de la famille, ses parents aussi vont souffrir. Bien aimé dans le Seigneur, parfois nous n'imaginons pas le fardeau que nous portons, la mission que nous portons pour Dieu. Il y a certaines personnes, avant la Renaissance, Dieu a proclamé que la chaîne de la pauvreté soit brisée par eux. Dieu a prévu qu'à partir de ceux-là, on dira il y a des multimilliardaires dans telle famille. Il y a des multimilliardaires. Il y a des multimillionnaires dans telle famille. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces personnes n'ont pas encore le regard sur cette mission aussi royale. Bien aimé dans le Seigneur, ne joue pas avec le péché. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, ne joue pas avec le péché. Bien aimé dans le Seigneur, la maturité spirituelle vient corroborer tout ce que je viens de dire. Personne ici ne peut remettre même 50 000 francs à un enfant de 7 ans et lui dire de traverser la voie pour remettre à quelqu'un d'autre en état à la maison. Parce qu'on pourrait imaginer que quand un brigand va le rencontrer, il peut l'arracher facilement. Nous devons avoir la maturité spirituelle pour supporter la richesse. Bien aimé dans le Seigneur, le serviteur, l'évangile ne reçoit dit quelque chose. Et j'ai compris ça depuis. Dieu est prêt à bénir certaines personnes. Mais Dieu attend encore parce que leur cœur n'est pas encore converti. S'il y a certaines personnes, ou abandonner l'église. S'il y a certaines personnes, s'ils ont l'argent aujourd'hui, ils vont commencer par énumérer des théories. Est-ce qu'on a besoin de donner la dîme? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu attend notre maturité. Il y a certaines personnes, quand ils auront l'argent, ils peuvent décider de construire des boîtes de nuit. Bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que le cœur de quelqu'un demeurera dans le péché loin de Dieu, cette personne ne peut jamais avoir assez à la bénédiction. Cette personne ne peut pas avoir assez à la bénédiction. Elle peut survivre. Mais la bénédiction, où d'autres personnes vont dépendre d'elle, Dieu ne pourra lui donner. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai encore quelques minutes. Nous allons nous tenir debout. Je sais une chose. Au terme de ces 21 jours, devant l'église, nous allons voir de nouvelles plaques.
Actuellement, je vois en simulation. C'est CG qui est sorti maintenant. Je ne sais pas à quelle position tu es. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Moi, pour tous ceux qui m'ont connu, c'est pour ça que je me connais. Et je prie Dieu de me soutenir. Je ne m'amuse pas sur certains terrains. Le péché, je sais que c'est interdit. Rigoureusement interdit. Et je ne joue pas avec. Parce que Dieu m'a parlé de qui je suis. Et chaque fois, je travaille à ça. Même l'œuvre de Dieu que je fais, cela contribue dans une certaine mesure à l'accomplissement total de ma destinée. Bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous devons demander à Dieu, qu'est-ce que tu as écrit sur moi? J'ai aimé la prédication du serviteur évangéliste Lokosu. Quand il a parlé, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce que Dieu a écrit sur eux. Et le pasteur aussi en a parlé hier. Quand il donnait l'exemple de sa situation en temps au service, il a dit ses yeux sont ouverts. Et il a compris qui il est. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons combattre le premier ennemi que je combats dans la foi. Ce n'est pas Satan, mais la pauvreté. La pauvreté, c'est ça que Satan utilise pour détruire beaucoup de personnes. Si quelqu'un a crainte de Dieu et Dieu lui donne la richesse, il y a au moins une certaine catégorie de péché que cette personne va éliminer. Tu dois la personne t'appelle, tu as la personne, tu ne peux pas dire oui. Parce que tu sais combien de fois tu lui as donné des rendez-vous manqués. Même si tu veux le faire, tu peux murmurer et éteindre le portable pour utiliser le réseau. Parce que tu ne peux pas lui dire ta position actuelle. Et la raison même fondamentale, même dans l'église, c'est volontaire. On ne prend pas le pauvre pour parler de mariage. Soit il a un dépôt de Dieu en lui, soit il a un dépôt, mais pas les moyens financiers là. Les jeunes ne le donnent pas pour parler de mariage. Parce que parler de mariage vient pour donner une plus-value. Il prend en charge la boisson, il prend en charge la baisse ou bien la robe de mariée. Mais il ne vient pas seulement pour donner des plats. Quand il parle beaucoup même, il est discrédité devant les mariés. Viens la mettre dans le Seigneur, j'ai jusqu'à requêtes. Et nous allons ordonner. Tu vas dire Seigneur, à ce jour, ce 19e jour de notre programme de jeûne de prière, Seigneur, je finis avec la misère. Je finis avec la pauvreté. La grâce de la croissance. Attends. Joseph, je prie pour cette chose toujours. Joseph a une grâce. Et j'ai compris que c'est cette grâce que les sorciers volent. La grâce de la croissance. Quel est ce temps? Elle a dit tout ce qu'il touche. Prospère. Cette alliance est forte. La Bible dit, la Bible ne fait pas une catégorisation, mais une spécificité. Tout. Il touche quelque chose là. Ça prospère. C'est une grâce. Et cette grâce qu'il a obtenue a sa source dans l'alliance abrahamique. Il y a des années en arrière. Dieu a parlé à son grand-père. Dieu a parlé à Abraham pour dire que sa postérité sera bénie. Aujourd'hui, il y a une alliance qui crie. Ce n'est pas que
ce n'est pas de l'orgueil. C'est pour ça que je ne me lamente pas. Je sais ce que Dieu, même avant-hier. Avant il y a 3 jours. Je sais comment je suis venu ici. Mais quand je pense que c'est l'évangile qui avait terminé le jour, c'est le premier jour. Et j'ai prié efficacement. Je vous assure que je suis rentré. J'ai touché la grâce de Dieu. Même en me levant le matin là, je ne pensais pas à cette grâce. Mais le soir, j'ai touché ça. C'est dans ma mère. Et c'est pour ça que je dis Dieu n'abandonne jamais. Je sais comment je suis venu. Mais avant de rentrer, l'argent m'attendait. On m'appelait. Je n'ai pas semé. Quelqu'un d'autre a travaillé. Quelqu'un d'autre a fait le fruit de cette vie. Maintenant, on me remet l'argent à masser. C'est pour toi. Dieu est fidèle. Viens de dans le Seigneur. Tu m'as dit Seigneur, la grâce de la croissance financière. Que la sorcellerie a volé. Et quand je touche quelque chose, ça me prospère. Grâce de restauration. Je réclame cette grâce. Même au delà de ce que Dieu a donné à Joseph. Et quand il touche quelque chose, cette chose est prospère. Jésus de Nazareth, je brandis maintenant l'alliance de la croix. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Seigneur, donne-moi cette grâce. Prie. Prie au nom de Jésus. Prie. Seigneur Jésus, je réclame la grâce. La grâce de la croissance financière. Jésus de Nazareth, je réclame la grâce. La grâce de la croissance financière. Seigneur, la grâce que tu as donnée à Joseph. Et la Bible me dit, tout ce qu'il touche lui est prospère. Seigneur, je réclame. Jésus de Nazareth, je réclame. Jésus de Nazareth, je réclame. Jésus de Nazareth, je réclame. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Viens avec dans le Seigneur. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons prier et avoir à nos côtés l'aide de notre destinée. C'est l'évangéliste qui le dit souvent. Cette voiture dont on a besoin là, quelqu'un a ça maintenant, c'est au garage. Et il réfléchit chaque fois comment je vais faire pour me débarrasser de ça. Cette moto dont quelqu'un a besoin. Ce besoin là que tu as, l'argent. Je connais des gens, et j'ai même été témoin. Il a acheté une parcelle pour caser. Il a donné à son ami. Et il m'a demandé d'être témoin. J'ai été témoin, il a donné ça gratuitement. Viens de mettre dans le Seigneur. Lorsque vous n'êtes pas là où on peut reconnaître votre vraie valeur, vous allez seulement confesser bénédiction, richesse. Mais vous allez vous efforcer. Viens de mettre. Le pasteur l'a dit. Le salaire, on permet à quelqu'un de se concrétiser. La grâce, c'est la grâce. Tu m'as dit Seigneur, après ces 21 jours, à partir de ce 19e jour, quand je vais me lever le matin pour prendre ma voiture, pour prendre ma moto, ou bien pour sortir à pied, ou pour prendre Seigneur, conduis-moi directement. C'est celui qui reconnaîtra ma vraie valeur. L'aide de destinée qui reconnaîtra la valeur de mon mari. Et la joie va rentrer dans la maison. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Au nom de la grâce de la croix. Seigneur, pousse-nous dans sa main. Pousse-nous dans sa main. Pousse-nous dans sa main. Priez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire. Je prie maintenant. Seigneur Dieu de gloire.
Lisez-vous s'il vous plaît. Avant dernière requête. Bien aimé dans le Seigneur. Proverbe 3, verset 7. Aidez-nous s'il vous plaît. Dans sa gloire est une longue vie. Dans sa gloire est une longue vie. Dans sa gloire est une Il y a des grâces que le Seigneur fait. Et on reste vivant et on a profité. Il y a des bébés et des bébés. Et leurs petits enfants. Et les amènent encore en Europe. Vous avez dit Seigneur, ta main droite et ta main gauche, Seigneur, que tu poses sur la tête des gens. Et sur cette terre, on devient riche. Et on vit longtemps. Seigneur, pose-moi ce jour la main de Dieu qui enlève de saleté et de Seigneur, la Bible pouvait dire. Cet homme s'appelait Joseph d'Arimathée. Cet homme. Fils de Matthieu 27. Lisez-moi Matthieu 27. Verset 59. Le verset 59. Maintenant, reste. 57. Le 57. Oui. Le soir étant venu, Oui, les badassous. arriva un homme riche d'Arimathée, D'être à Dokon, Dewa. nommé Joseph, Et l'heure Joseph. lequel était aussi disciple de Jésus. D'être les côtés côté de Baouton, Jésus. Il vint Pilate, Et voilà, Pilate, bon. il demanda le corps de Jésus. Bois bien le gars, à Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Bon, Pilate va être de l'Église. Joseph prit le corps, enveloppa d'un linceul blanc. Joseph voici à Bazalé, quand on boit blanc. Amen. C'est bon. Quand je lis ce passage-là, heureusement que je comprends que la Bible n'est pas en contradiction. Parce que dans la Bible, les principaux disciples de Jésus sont 12. La Bible a souvent parlé des 12. Mais à la mort de Jésus, la Bible parle maintenant d'un 13e disciple. Et la Bible dit encore un homme riche d'Arimathée. Bien aimé dans le Seigneur. Quand vous avez des problèmes dans l'église là, il faut certaines personnes coucher dans les coulisses politiques. À ce moment-là, Pierre ne pouvait pas se lancer Pilate. Mais Arimathée, lui, il a eu une renommée financière. Et Pilate sait que quand il s'oppose à Arimathée, ça va basculer. Et il a cherché à nous réclamer le corps. Le principe naturel a établi en soutien. Quand Jésus, même quand j'ai lu les Écritures, j'ai lu qu'on doit l'ensevelir dans une tombe neuve. Et il faut quelqu'un pour faire tout ça. Joseph d'Arimathée a les moyens. Il est dans le Seigneur. Dans cette église, à partir de cette année 2025, Dieu va susciter des Joseph d'Arimathée.
J'en ferai partie. Amen, au nom de Jésus. Alléluia, amen. Je vous assure, j'ai prié à toi. Et j'ai dit que le carreau là, on va faire cette année. Je savais qu'on allait cotiser pour le faire. Mais quand elle a dit qu'elle débousse l'argent, j'ai vu la somme. Je me suis dit, bon, elle gagne là-bas. Elle gagne de l'argent. Dans cette période-là, janvier qui est le mois le plus long de l'année là, elle a donné pour lui faire le fait de le carreau là. Inévitablement, elle va réussir. Tu vas dire Seigneur. Tu vas dire Seigneur Jésus. Je prie maintenant la grâce d'assurer la finance de Dieu. La grâce d'assurer la finance de Dieu, d'investir pour Dieu. D'investir dans la mission. Seigneur, ce soir, je suis disponible. Accorde-moi cette grâce. La grâce du million facile. La grâce du million facile. Jésus de Nazareth, accorde-la-moi. Je réclame maintenant. Après ce 19e jour, que je rencontre un milliardaire. Que je rencontre un multimillionnaire. Qui me confie tout. Parce que je suis juste. Seigneur, pour la miracle, suscite les choses expérimentées. Pour mon projet, suscite les choses expérimentées. Pour mes entreprises, suscite les choses expérimentées. Pour ma vie, suscite les choses expérimentées. J'en ai besoin. La mission en a besoin. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous avons besoin des choses expérimentées. Et la grâce de semer aussi. Nous voulons être aussi des choses expérimentées. Que cette grâce nous soit accordée ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen veut dire ainsi soit. Tu n'as pas prié. J'ai dit au nom de Jésus, nous avons prié. Donc tu n'as pas prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà. Ce soir, ce que tu vas faire pour être riche. On t'a dit ça. Faut dire à ce gars à côté de toi. Si tu n'es pas riche cette année, on va comprendre que tu as refusé d'appliquer les principes. On va faire l'évaluation en fin d'année. Parce qu'on a eu suffisamment d'enseignement. Le temps est parti, mais on va faire quelques requêtes. La première chose, pour être riche, il faut avoir la mentalité de la richesse. Si tu n'as pas la mentalité de la richesse, tu vas faire quoi pour que Dieu te bénisse? Et il a dit qu'il va rendre. Tu vas dire Seigneur, la mentalité de la richesse, les pensées de la richesse, mets-les-moi au nom de Jésus. Priez sur le puissant de Jésus. Appelle par la Dieu. Lile à ton couteau. Lile à ton couteau. Lile à ton mémé. Ben non, tu as ton couteau. Aou c'est deux yamé. Aou c'est deux yamé. Aou c'est deux yamé. Oh, roi Igate. Donne-moi un ablobo qui a ton couteau. Rouli leche. Bakwa na dabane. On nous vient dire. Ah oui. Roi Igate. Roi Igate. Lineche ni dio. Lineche ni dio. Atunuwe na bloba kwa na tonumi. Atunuwe na bloba tabewa. Ba atakuchera chachi. Au lineche. Lineche. Donc Jésus Christ ici comme un hijo de Amen. Non, mon frère, laisse-moi te dire.
Connaître la voix et les pensées. Et c'est fini. La Bible nous dit. Et c'est arrivé à une position qu'on reconnaît. Tu vas dire cette année. Et celui-là avec qui je suis. Il saura dire. Amen. Ah, mon frère, il faut bien faire cette prière. J'ai rencontré un jeune homme un jour. Quand lui travaillait, il est très avancé par rapport à moi. C'est-à-dire qu'il n'était même pas directement en relation avec moi. Il était sous un chef, qui était sous un autre chef, qui était sous moi. J'ai appris qu'il a construit hôtel. Moi, c'est donc comment tu as fait pour avoir l'argent? C'est quelqu'un qui veut voyager. J'ai 50 millions de dollars pour Dieu, il est tourné. Et il m'a remis ces 50 millions de tournées. Et j'ai acheté 50 millions. J'ai eu une bénéfice. Au nom de Jésus. Tu vas dire Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. J'ai entendu qu'il y a ils ont tellement d'argent. Ils cherchent des collaborateurs. Mais ils ne trouvent pas des gens dignes. Ils ont l'argent et c'est à la maison. Ce n'est pas que l'argent à la banque. Parce qu'ils ne peuvent pas déposer une telle somme à la banque. C'est quelqu'un à qui il doit avoir. Amen. Au nom de Jésus. Tu commences par aller dans un restaurant. On peut dire que c'est à 25 000. Le plat est à 25 000. Ils se disent celui qui a venu acheter va manger pour 50 000. Et ces 50 millions, il n'y a rien à gérer. Quand on lui remet 50 000, il peut gérer. Mais pour le milieu tionnier, la situation actuelle, parce que pour le milieu, regarde tel que qu'on est. Tu vas t'asseoir quelque chose et te dire que c'est 40 000. Mais non,
dois voir une différence en toi. Tu vas porter une chaussure de 2000 francs. Tu dois porter une cravate très bien stylé. En blanc, tu dois te mettre. On ne mange pas de façon non. On a dit. Voyez, vous devez avoir la facilité de la libéralité. A donné à la fin de l'année passée, quelqu'un a fait quelque chose parmi nous. Il a dit par moto et gâté. Qu'à chaque fois que je viens à l'église, de vous mettre quelque chose. Effectivement, il a respecté ça. Nous pouvons être étonnants. S'il me remet, je dis non, Dieu, toi qui m'as appelé, donne une moto à cette dame. Je n'ai pas dit qu'elle m'a appelé. Donne-lui une moto. Elle est partie. Une semaine après, elle a passé à la prière doit reposer sur quelque chose. Écoutez-moi bien. Ce que je lui avais dit, ce n'est pas que j'ai besoin de ce qu'elle m'a donné. Mais en ce moment-là, elle m'a prié à crier. Aujourd'hui, quand je la vois sur la moto, je suis content. Parce qu'elle est venue me voir. Je n'ai rien. Prie pour moi aujourd'hui. Quand j'ai prié pour cette semaine-là, Dieu a l'air. Si vous n'apprenez pas à donner, vous ne pouvez rien recevoir. La prière de Dieu, c'est celui qui s'est donné personne ne vous trompe. Tu me donnes rien. Qu'est-ce qu'on peut te donner? Tu ne donnes jamais rien à personne. Je n'ai pas dit que ne commencez pas à me donner. Je ne suis pas allé te demander, mais si tu me donnes, je vais prendre. Si tu me donnes, je vais prendre. Je vais prier pour toi. Et bien manger. Bien. Quand je suis comme ça, ça c'est non. Dieu. Bien que je vais faire cette année. Donc Jésus-Christ ici comme avant dernière requête, notre avant-dernière requête. Et normalement, si Dieu t'élève aujourd'hui, qu'est-ce qui sera sa récompense? Si Dieu t'élève aujourd'hui, en quoi l'évangile va connaître une avancée? Commence par réfléchir sur ça. Si Dieu t'élève aujourd'hui, si tu es béni aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas dire Dieu, je veux être un instrument pour toi sur cette terre. C'est-à-dire, je veux être utile à toi sur la terre. Si ça fait dans le dos, je veux être un 2025 alors. cette année 2025,
Donc Jésus-Christ ici comme un Amen. Mais la vérité, je vais vous dire une vérité. Oh, Maou est basé comment? L'objectif de cette prière, c'est de jouer de la bénédiction. C'est pour cela que je vous dis que mais cette année, ce qu'on appelle bénédiction, si on dit Dieu, les problèmes font que on ne fait que prier les guerres. Donc, parce que si à la bénédiction sur quelqu'un, les guerres s'éloignent. La dernière requête. Et on va prier. Tu vas dire Dieu. Ce qui va gâter mes bénédictions cette année. Ce qui rentre dans son endroit et ceux-là qui sont mandataires pour dire que ça et après la terre les applaudissent. Ce qu'on appelle péché. Ça rentre dans les même si je te dois. Tu dis tu ne m'appelles pas, je ne peux pas pécher. Pourquoi tu vas me demander? Je prie pour la maison. C'est que ce dont il faut comprendre la prière d'abord. Ce qui me fera tomber. Ce qui va me mettre dans la prière. Ce qui fera que je ne ferai pas ce soir. Seigneur. Dites à Dieu, je dois finir avec la pauvreté cette année. La pauvreté, les pensées du pouvoir, les actes, et à que ton feu les pousse. Moi-même cette année, je vais venir avec de bons hommes. Je vais venir bien habillé. Là où j'irai, ce que je ferai, c'est l'esprit. Ceux-là qui vont croire en moi. C'est pas la vie que tu portes qui fera pour toi. Tu peux être en pilote. Si la bénédiction